Le Sénégal, pays connu pour sa culture vibrante et ses paysages magnifiques, est confronté à une grave menace. Le changement climatique, autrefois une préoccupation lointaine, est maintenant une réalité quotidienne. À travers l'Afrique de l'Ouest, la hausse des températures et les régimes climatiques erratiques perturbent les vies et les moyens de subsistance. La survie même des communautés est en jeu. Ce n'est pas une menace future. Cela se produit maintenant. Les signes sont partout. La saison des pluies, autrefois prévisible, est maintenant irrégulière. Les inondations, autrefois rares, deviennent plus fréquentes et intenses. Dans certaines régions, les sécheresses dessèchent la terre, transformant des champs autrefois fertiles en poussière. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ce sont les symptômes d'une planète en détresse. La communauté internationale a, pendant trop longtemps, traité le changement climatique comme un problème environnemental. Mais la vérité est bien plus profonde. Le changement climatique est une crise de justice, une crise de l'humanité. C'est une crise qui exige notre attention immédiate et indéfectible. À travers le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, les populations sont témoins de la dure réalité d'un climat changeant. La saison des pluies, source de vie de l'agriculture dans la région, est devenue imprévisible et peu fiable. Les agriculteurs, qui comptaient autrefois sur des générations de savoirs traditionnels pour planter et récolter leurs cultures, ont maintenant du mal à s'adapter au nouveau rythme du temps. Dans certaines régions, les pluies arrivent trop tard, laissant les graines se flétrir dans la terre desséchée. Dans d'autres, des pluies de torrentielles inondent les champs, emportant la précieuse couche arable et noyant les cultures. Ces événements météorologiques extrêmes, autrefois rares, deviennent de plus en plus fréquents, laissant derrière eux un sillage de dévastation. Les communautés côtières sont confrontées à un défi différent, mais tout aussi redoutable, l'élévation du niveau de la mer. À mesure que les océans se réchauffent et se dilatent, ils empiètent sur les zones côtières, menaçant les habitations, les infrastructures et les moyens de subsistance. L'eau salée contamine les sources d'eau douce, rendant l'accès à cette ressource essentielle de plus en plus difficile pour les communautés. Ces changements dans les régimes climatiques ne sont pas que des données scientifiques abstraites. Ils sont une question de vie ou de mort pour des millions de personnes. Et comme le climat continue de se réchauffer, la situation ne fera qu'empirer. L'agriculture, pilier de l'économie sénégalaise, est confrontée à des défis sans précédent. Les précipitations imprévisibles, associées à la hausse des températures, font des ravages sur les rendements des cultures. Les agriculteurs luttent pour s'adapter, leurs connaissances traditionnelles se révélant insuffisantes face à un changement environnemental aussi rapide. Les cultures de base que sont le mil, le sorgho et le riz, autrefois des sources fiables de subsistance, deviennent de plus en plus difficiles à cultiver. Les rendements diminuent et la qualité en souffre. Cela conduit à des pénuries alimentaires et à des hausses de prix, poussant les communautés déjà vulnérables plus profondément dans la pauvreté. Les pasteurs, qui dépendent des pâturages pour leur bétail, sont également confrontés à des difficultés. Les sécheresses assèchent les pâturages, les obligeant à voyager plus loin à la recherche d'eau et de fourrage. Cela entraîne une concurrence accrue pour les ressources et, dans certains cas, même des conflits. L'impact du changement climatique sur l'agriculture n'est pas seulement un problème économique. C'est une menace pour le tissu même de la société sénégalaise, sapant la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et les traditions culturelles. Le Sahel, vaste bande de terre semi-aride qui s'étend à travers l'Afrique, juste au sud du désert du Sahara, est en première ligne de la crise climatique. Cette région, qui abrite des millions de personnes, est particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique. La combinaison de la hausse des températures, des précipitations irrégulières et des activités humaines telles que la déforestation et le surpâturage conduit à la désertification, le processus par lequel les terres fertiles se transforment en désert. Les conséquences de la désertification sont désastreuses. À mesure que la terre se dégrade, elle devient moins productive, ce qui entraîne une baisse des rendements des cultures, des pertes de bétail et une augmentation de la pauvreté. Cela peut à son tour alimenter les migrations et les conflits, car les populations sont obligées de se disputer des ressources rares. La situation au Sahel rappelle brutalement que le changement climatique n'est pas seulement un problème environnemental, c'est une crise humanitaire. La communauté internationale doit agir de toute urgence pour soutenir les populations du Sahel et les aider à s'adapter aux défis d'un climat changeant. Les impacts du changement climatique au Sénégal et en Afrique de l'Ouest
vont bien au-delà des dommages environnementaux immédiats. Ils créent une cascade de conséquences qui minent la santé humaine, la stabilité sociale et le développement économique. La fréquence croissante des sécheresses et des inondations contribue à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition, en particulier chez les enfants. Le manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement entraîne la propagation de maladies d'origine hydrique, telles que le choléra et la typhoïde. Et le déplacement de populations dû au changement climatique met à rude épreuve les ressources et les infrastructures des zones urbaines. Les coûts économiques du changement climatique augmentent également. Le secteur agricole, qui emploie une part importante de la population, subit de lourdes pertes. L'industrie du tourisme, source vitale de revenus pour de nombreux pays de la région, est également touchée par la dégradation des ressources naturelles. Le changement climatique n'est pas seulement un problème environnemental, c'est un multiplicateur de menaces qui exacerbe les défis sociaux, économiques et politiques existants. Malgré les immenses défis posés par le changement climatique, les populations du Sénégal et d'Afrique de l'Ouest ne sont pas des victimes passives. Elles s'appuient sur leur profonde résilience et leur ingéniosité pour s'adapter à l'environnement changeant et construire un avenir plus durable. Partout dans la région, les communautés mettent en œuvre des solutions innovantes pour atténuer les impacts du changement climatique. Les agriculteurs adoptent des pratiques agricoles climato-intelligentes, telles que les cultures résistantes à la sécheresse et les techniques de collecte des eaux de pluie. Les pêcheurs diversifient leurs moyens de subsistance et adoptent des pratiques de pêche durable. Et les femmes, qui sont souvent les plus touchées par les impacts du changement climatique, jouent un rôle de premier plan dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies d'adaptation. Les gouvernements intensifient également leurs efforts. Ils intègrent le changement climatique dans les politiques et les plans nationaux, investissent dans les sources d'énergie renouvelables et promeuvent des pratiques de gestion durable des terres. Les organisations internationales et les ONG fournissent un soutien technique et financier pour aider les communautés à s'adapter au changement climatique. Bien que l'urgence de la crise climatique soit de plus en plus reconnue et que des efforts louables soient déployés pour y remédier, des obstacles importants entravent encore une action climatique efficace au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. L'un des défis les plus importants est le manque de ressources financières. Les pays en développement comme le Sénégal ont besoin d'investissements substantiels pour mettre en œuvre des mesures d'adaptation et d'atténuation. Cependant, les engagements internationaux en matière de financement climatique restent insuffisants et ne parviennent souvent pas aux communautés qui en ont le plus besoin. Un autre obstacle est le manque de capacité et de transfert de technologie. De nombreux pays de la région manquent de l'expertise technique et des infrastructures nécessaires pour mettre en œuvre des solutions climatiques complexes. Ils ont besoin du soutien des pays développés en termes de renforcement des capacités, de transfert de technologie et de partage des connaissances. En outre, une gouvernance faible, la corruption et un manque de volonté politique peuvent saper l'action climatique. Les gouvernements doivent donner la priorité au changement climatique en tant que question de développement national et veiller à ce que les politiques climatiques soient mises en œuvre de manière efficace et transparente. La crise climatique ne connaît pas de frontières. Ce qui se passe au Sénégal et en Afrique de l'Ouest a des implications pour le monde entier. La communauté internationale a une obligation morale et éthique de soutenir ces régions vulnérables dans leur lutte contre le changement climatique. Les pays développés, qui portent la responsabilité historique de la crise climatique, doivent respecter leurs engagements à fournir une assistance financière et technologique aux pays en développement. Ils doivent réduire considérablement leurs propres émissions et effectuer la transition vers une économie à faible émission de carbone. Les organisations internationales, telles que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ont un rôle crucial à jouer pour faciliter la coopération mondiale, promouvoir la justice climatique et tenir les pays responsables de leurs engagements. La crise climatique n'est pas une menace lointaine, c'est une réalité présente. Le temps de la complaisance est révolu, le temps de l'action est venu. Nous avons besoin d'un changement fondamental de mentalité, en nous éloignant d'un modèle de croissance et de consommation sans fin vers un mode de vie plus durable et équitable. Nous devons écouter la voix de ceux qui sont les plus touchés par le changement climatique, en particulier ceux du Sud, et leur donner les moyens d'être des acteurs du changement. Les défis sont immenses, mais les enjeux sont encore plus importants.
L'avenir du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et, en fait, de la planète entière dépend de notre action collective. Relevons le défi et créons un monde où tous les peuples peuvent prospérer dans un environnement sûr et durable.